matin, je vais vous parler de la puissance dans la douceur du miel. Nous aimons un miel fabriqué, celui de la nature, mais nous avons un autre miel qui est très spécial. Alléluia. Je vais vous parler de ce miel. Amen. Amen, alléluia. Nous allons prendre d'abord Exode 3, verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. 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 Donc Dieu est descendu pour délivrer son peuple. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu fit cette promesse à Moïse. Je suis descendu pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans le pays de bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Exode 3, 7, 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ce pays qui est Canaan, pays riche d'une terre fertile et favorable à l'élevage, à la culture. Il fallait 2 personnes pour porter une grappe de raisin. Nombre 13, versets 23 et 27. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à 2 au moyen d'une pêche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Amen. Amen. Qu'est-ce que le miel? C'est une substance sucrée, sirupeuse, fabriquée par les abeilles, avec ce qu'elles recueillent sur les fleurs et les fruits, et déposée dans les alvéoles de rayons de cire. Dans 1 Samuel 14, versets 25-27, Jonathan, premier fils du roi Saül, rempli de foi en son Dieu, alla avec son serviteur dans le poste des Philistins, et Dieu les livra entre ses mains. Fatigué, affamé, le peuple arrive dans une forêt dont la surface du sol est recouverte de miel, mais il n'y toucha pas à cause de l'ordre du roi. Jonathan, n'en sachant rien, mangea du miel et reprit des forces, et son esprit devint plus clair, car il est revigoré. Il remplaçait le sucre. Genèse 43, verset 11. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci.
Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour en apporter un présent à cet homme, un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Amen. Amen. Quand David le roi fuyait devant son fils Absalom, arrivé à Mahanaïm, des gens lui apportèrent beaucoup de nourriture, du nécessaire, y compris du miel et de la crème. Amen. 2 Samuel 17, 28, 29. Du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème de brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car ils disaient, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Amen. Amen. Nous voyons que le miel est indispensable. Il se trouvait partout et apportait de la douceur. Pour le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, le lait et le miel représentaient une bénédiction suite à leur obéissance à ses commandements. Pour nous croyants, le lait et le miel représentent certes une bénédiction, mais surtout notre attachement à la parole qui est Dieu. Amen. Derrière la puissance, la force de la parole de Dieu, il y a cette douceur, cette délicatesse, cet amour pour son peuple, et cela est nécessaire pour leur marche terrestre afin d'obtenir le salut éternel. Psaume 19, versets 9, 11. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Amen. Amen. Le psaume 119, verset 103, je vais le lire. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Psaume 119, 103. Nous n'allons pas tout lire. Ézéchiel 3, verset 1, 3. Ézéchiel 3, verset 1 à 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme le miel. Amen. Amen. Nous avons aussi Apocalypse 10, verset 9, 11. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume.
l'enfant de Dieu. Le disciple ne doit pas s'écarter de la vérité de la parole. Il doit demeurer fidèle et annoncer cette parole avec hardiesse et franchise. Le joug de Jésus est doux pour tous ceux qui l'aiment. Ils obéissent à ses commandements avec joie, car c'est comme la douceur d'un rayon de miel dans la bouche et qui fait du bien à l'intérieur, comme un baume pour ceux qui le cherchent. Amen. Matthieu 11, 28, 30. Matthieu 11, verset 28, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Jérémie 15, 16. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Amen. Ézéchiel 2, 8. Toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Amen. Amen. De même que dans l'Ancien Testament, le miel se trouvait partout et il était indispensable, apportant sa douceur, nous aussi, croyants, nous devons manger continuellement la parole de Dieu, quelle que soit sa dureté ou sa douceur, mais aussi pour ouvrir les yeux des aveugles, délivrer les captifs. Ézéchiel 3, 1, 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va vers la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. La parole de Dieu est aimée et appréciée par tous ceux qui sont consacrés à Dieu et à sa cause. Jésus est venu accomplir la loi, donc les promesses. Ayant promis aux anciens un nouveau campement où devait couler le lait et le miel, à nous, ses enfants, par son sacrifice et notre obéissance, nous devons acquérir le Canaan céleste où coule le lait et le miel. Buvons, suçons le vrai miel qui vient du rocher sûr et solide. Le rocher, c'est Jésus, et Jésus est la parole véritable. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.